pour une nouvelle vidéo sur Noël. Ça fait environ 3 ans que j'ai vraiment commencé à faire les décorations de Noël pour les filles. Enfin là ça va être la 3e année. Vraiment je fais pas mal de boulot sur ça, pas mal d'achats et tout pour leur faire un petit parc assez magique, assez féerique. Alors maintenant on va passer à tout ce qui est décoration lumineuse. Guirlande Merry Christmas, donc achetée à Emma à 2 €, elles étaient en solde, donc j'en ai pris 3. Alors ici vous en avez une de chez Wish, donc qui a 2 fonctions, c'est-à-dire qu'elle a la première donc qui clignote comme ceci, et elle a la deuxième qui est statique. C'est une 10 mètres. Ici donc c'est une rouge pareil de chez Wish, pas avec 3 piles aussi, oui pour la jaune c'est 3 piles aussi. Alors encore une autre guirlande Wish, rouge toujours, 3 piles. Et encore 10 mètres parce que j'ai pratiquement que des 10 mètres en Wish. Vous allez voir, j'ai vraiment pratiquement que ça. Alors ici c'est une 5 mètres de chez Wish encore en blanc. Certaines de mes guirlandes, vous allez voir, elles sont un peu emballées comme ça au niveau des piles. Dans du papier, soit du papier congélation ou des papiers avec des zips. Et ensuite je remets un fil de fer autour pour bien que ça tienne. Alors ici c'est une multicolore de chez Wish, encore une fois. J'ai pris un 10 mètres avec aussi donc toujours le boîtier pour les piles. Ici une verte, j'en ai recommandé une pareille 10 mètres toujours donc la petite housse de protection, les 3 piles. Alors ici c'en est une que j'aime beaucoup, celle-là je l'avais achetée il y a 3 ans sur Amazon et elle fonctionne toujours aussi bien. Donc elle a deux modes, celle où elle est petite et celle où elle est statique. Donc là ici c'est un étui qui est fait pour les dehors, donc il y a vraiment plus de protection sur les autres. Voilà, ça fait comme un petit coffre avec donc les piles à l'intérieur. Mais c'est pareil, je le mets jamais comme ça dehors, il a toujours un petit étui, une petite housse de protection pour aller dehors. Et voilà, elle est vraiment super, elle fait 5 mètres il me semble, et elle a pas bougé. Voilà, donc en 3 ans elle ne bouge pas, il n'y a aucun souci, elle est vraiment d'excellente qualité. Alors celle-ci je l'ai achetée à Primark, donc il y a des petites étoiles dessus. Voilà, c'est des petites étoiles avec des petites lampes par-ci par-là. Pareil, boîtier avec 3 piles, elle est vraiment trop mignonne. Elle a un super petit effet, très très joli. Alors celle-ci ça fait environ 3-4 ans que je l'ai. Avant je décorais assez rapidement, je mettais presque rien chez les poules. Donc ça c'était une de leurs toutes premières, elle est toute petite, je crois qu'elle doit faire dans les 50 cm à peine. Je sais plus où je l'avais achetée, peut-être à Jiffy. Cette guirlande là elle est à 2 piles, contrairement à toutes les autres qui sont en 3 piles. Alors celle-ci pareil, je sais plus où est-ce que je l'avais achetée, peut-être à Jiffy, je suis même pas sûre mais je pense. C'est pareil, c'est une petite guirlande, elle doit faire 1 mètre, quelque chose comme ça. Pareil avec juste 2 piles. Alors celle-ci j'avais eu un grand coup de cœur l'année dernière, je les ai achetées sur Amazon. De base j'en avais acheté que 2. Dans une des commandes, donc la première commande que j'avais faite, j'avais eu 2 guirlandes en plus de petites. Mais alors j'adore celle-ci parce qu'elles sont télécommandables. Donc j'ai plein de télécommandes. Mais une télécommande ça peut commander tout le monde en fait. Donc voilà. Je les adore, elles sont trop belles. Donc si on appuie juste sur on, ça fait la fonction 1, puis la 2, puis la 3, puis la 4, puis la 5, puis la 6, puis la 7, puis la 8. Après on peut choisir juste une fonction, voilà. Elles sont vraiment géniales. Après il y a aussi la fonction timer, donc on peut faire en 8 ou 16 heures. C'est-à-dire qu'on la met en route, puis ça s'éteindra tout seul au bout de 8 ou 16 heures comme on a choisi. Vraiment elles sont tip top. Bon là je suis juste à côté donc ça marche bien. Après au niveau de la distance, il faut pas être trop loin non plus. Je dirais que 10 mètres c'est le grand maximum pour arriver à les allumer. Toutes les 4 là ici ce sont des 10 mètres. Après sur chaque guirlande vous avez tout qui est réécrit pour les modes si vous avez oublié. Si vous aimez juste un mode en particulier, vous pouvez voilà, retrouver toutes les petites fonctions sur le boîtier. Alors ici, en fait ce sont des bougies à clip mais qui s'allument. Là on peut les clipper et donc il y a une petite lumière ici. Soit on peut mettre de la couleur et sinon on peut aussi les mettre couleur bougie, plutôt jaune chaud. Donc il y en a je pense une dizaine qui sont aussi télécommandables. Donc il y a la petite manette avec, on peut régler l'intensité ici, mettre un timer et les éteindre. Celle-ci par contre au niveau de la portée c'est un petit peu plus loin, donc c'est à dire que la télécommande est un peu plus puissante que les guirlandes que j'ai achetées sur Amazon. Celle-ci je les ai achetées à Lidl donc l'année dernière, je ne sais plus à combien mais c'était quand même pas donné, quand même assez onéreux. Alors donc sinon cette année il y a eu des nouveautés, il y a eu cette boîte là, je les ai achetées chez Action donc elles étaient vraiment pas très chères, c'est télécommandable. Donc c'est du multicolore, 8,9 mètres. Pareil avec plusieurs fonctions où on peut nous-mêmes choisir ce qu'on veut. Et aussi possibilité de faire un timer. Et donc la télécommande d'Amazon fonctionne aussi avec celle-ci. Pour une guirlande de 10 mètres en multicolore, pareil hein, les boîtiers on peut les mettre dehors. Donc ça aussi c'est une nouvelle que j'ai achetée sur Amazon. Elle fait aussi toutes les fonctions mais pas télécommandable. Donc c'est-à-dire si on veut changer les fonctions, si on n'en veut qu'une en particulier, il faudra utiliser donc, le petit bouton qu'il y a juste ici. Bon celle-ci c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas les télécommandes mais après l'effet est très joli aussi.
très sympa. Et enfin les deux dernières, elles sont aussi télécommandables. C'est du blanc que j'ai pris aussi sur Amazon. Donc voilà, pareil, on peut régler les modes. Au niveau de la portée, c'est un peu comme celle d'Amazon, les mêmes. Avec des boîtes qu'on peut aussi mettre dehors. Un gros flocon qui s'illumine, il est magnifique. Alors ensuite, il y a bien sûr les guirlandes froufrou. Donc alors là, c'est pareil, j'en ai pas autant que les guirlandes lumineuses. J'en ai, mais pas autant. Alors j'ai les petits sapins comme ça que j'avais pris sur Wish. Celle-ci, je crois que c'est ma mère qui me l'a offert, celle-ci l'année dernière. Ensuite j'en ai une un peu similaire, donc avec des petits nœuds rouges dedans, pareil sur Wish. Celle-ci c'était à Primark, je crois que c'était 3 € au niveau du prix. Il y en avait une autre qui ressemblait un peu, voilà. Il y en a même une troisième qui était aussi donc de Primark dans le même style. Et il y a les classiques, les rouges, les argents, les dorés, il y en a encore plein. Ensuite donc les filles elles ont aussi une petite couronne comme ça. Il y a aussi la toute petite comme ça, celle-ci je la mets au niveau de l'omelette. Alors ensuite je vais passer au niveau de tout ce qui est suspension, il y en a beaucoup. Donc ça je vous en ai parlé sur Instagram, des bougies comme ça. Donc ce sont des petits clips que je vais accrocher dans leur nouveau sapin. Donc ça je les ai achetés sur Emma, je vous en ai aussi parlé sur Instagram. J'en ai pris 2 parce que l'année dernière elles en avaient déjà une, mais quand elles restent dehors ça a totalement rouillé. Pas très joli quand on voit entre les deux, c'est quand même pas très sympa. Pourquoi pas mettre un petit peu de bombe pour cacher le rouillé de la bombe dorée ou de la bombe argentée, pourquoi pas. Ça aussi je vous les ai montrés sur Instagram, les petits rubans. Voilà, donc il y en a de 3 couleurs différentes. Alors le sapin de Noël, la couleur de celui-ci c'est rouge et argent. Donc celui-là je l'avais acheté l'année dernière sur Amazon. Il a les pieds aussi, on fait coulisser le pied ici, hop, voilà. Alors les pieds sont accrochés avec de la ficelle, le sapin est posé sur un tronc d'arbre. Et je fais donc passer les ficelles sous le tronc d'arbre pour bien que ça tienne, pour pas que ça tombe. Que j'ai donc mis sur ce sapin là, je les ai achetés chez Emma aussi. J'ai dû en avoir peut-être 2 ou 3 grands max qui ont cassé en fait avec le temps qu'il y a dehors. Mais vraiment rien de méchant. Ensuite elles sont un minuscule petit sapin comme ça, assez design, qui vient de chez Primark. Ça sont des petits flocons décoratifs, moi je les avais posés au pied du sapin, que j'avais eu avec un set de boules de Noël, avec entre autres celle-ci. Bon, ensuite voilà, j'ai on va dire une demi-caisse pleine de boules de Noël. On va dire que j'ai pratiquement tout acheté chez Forum. Après je fais des thématiques dans le parc des filles, il y a un coin qui sera plus vert, après j'ai un coin qui est plus dans le violet, j'en ai un autre qui sera plus dans tout ce qui est paillettes. J'aime que chaque portion du parc ait sa couleur à elle et son thème à elle. Ensuite au niveau suspension, il y a une toute petite nouveauté cette année. Je vous l'ai déjà montré sur Instagram, donc c'est mes petites suspensions en bois façon casse-noisette. Enfin, voilà, ils sont vraiment super mignons. Donc ça va être pour leur nouveau sapin de Noël. Pour les sapins de Noël, cette année je vais pas les illuminer parce que en fait j'aime bien que le parc on le voit la nuit, mais on le voit aussi le jour. C'est-à-dire qu'il y ait beaucoup de couleurs, de déco, de volume dans le parc. Donc voilà, c'est tout pour les présentations, les décorations des filles. Vous avez peut-être trouvé des idées pour mettre des choses chez vous, chez vos poules. Tout ce que j'ai trouvé ici, vraiment ça va dehors, il n'y a pas de souci. Les poules se sont jamais intoxiquées avec une guirlande. Parce que des fois ça peut perdre un peu les froufrous, mais il n'y a jamais eu de problème. Elles sont pas abruties par la lumière, elles sont pas perturbées par toutes ces choses, loin de là, elles en ont rien à faire. Donc elles sont absolument pas perturbées. En tout cas on se retrouve très bientôt, d'ici je pense quinzaine de jours grand maximum pour l'installation de toutes ces décos, pour le résultat final bien sûr. J'espère que la vidéo vous a plu, j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça, de mettre tout ça en place et d'illuminer le poulailler, ça va être super beau. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis on se retrouve très bientôt.